J'aime Jésus. Pourquoi je dis ça? Tout petit, il était assis dans la synagogue parmi les docteurs et les écoutait. Il connaissait déjà leur niveau spirituel, leur niveau dans la connaissance de la parole. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, mission abondance de partage au peuple. Nous allons parler de Nicodème. Ce qui m'a touché, c'est que Nicodème de nuit est venu voir Jésus pour lui poser certaines questions. Une question assez complexe qui n'arrivait pas à trouver une solution, une réponse. Malgré les années d'études, les expériences qu'il a dans la synagogue, mais il manquait quelque chose. Il a vite compris que cet homme n'est pas pareil. Le niveau n'est pas bas, le niveau est haut. Jésus a un niveau haut. Jésus détient toute la connaissance. Il sortait des messages poignants, percutants, transformateurs, révélateurs. Jésus avait des révélations qui dépassaient la lettre qu'a étudié le docteur Nicodème. Et le docteur Nicodème voulait aller plus loin. Il est allé de nuit rencontrer Jésus-Christ. Il allait à la source rencontrer le Maître. Quelle humilité de Nicodème. Le fait de sortir de son confort a poussé Jésus à lui répondre. Il avait juste une petite question sur la nouvelle naissance. Il n'avait aucune notion là-dessus. Peut-être croyant qu'il avait déjà bossé, bûché la lettre, mais il n'avait pas la révélation. Et Jésus l'avait. Vous savez, quand vous avez une question, allez à la source, Jésus. Vous avez une problématique, un questionnement, allez à la source, Jésus. Il était docteur, mais il s'est humilié. Il s'est déplacé. Il a fait un pas vers Jésus. Nous avons beaucoup dans nos assemblées, dans nos églises, dans les synagogues, dans les lieux de rencontre, des lieux de culte. Ils font que acte de présence. Ils ont des documents, des livres remplis dans leur maison. Ils ont lu, mais ils n'ont pas la révélation. Ils ont appris dans les écoles théologiques, dans les écoles bibliques, mais il manquait simplement la nouvelle naissance. Je me dis, mais toutes ces années d'études, comment Nicodème peut louper ou manquer la nouvelle naissance? La base même, le centre même de la vie en Christ, le noyau de la rencontre avec Christ, c'est la nouvelle naissance. Bien-aimé, être en Christ, c'est bien, mais est-ce que nous avons été transformés par sa parole en devenant nouvelle personne ou nouveau en Christ, nouvelle créature, avec la nouvelle nature, nouvelle pensée, nouvelle vision, en Christ? Nicodème a tout eu dans la lettre, mais il manquait la nouvelle naissance. Bien-aimé, l'Église a besoin de la nouvelle naissance, en passant par la repentance, la vraie conversion. Ça, ici, il n'y a pas histoire de titre, de position. Il s'est humilié. Et il est devenu par la suite un disciple de Jésus-Christ, caché. Donc Nicodème a voulu chercher encore, approfondir sa connaissance. En Christ, nous devons approfondir, grandir et mûrir, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper. Et c'est dommage, parce que ça peut nous rattraper aussi. J'invite toi qui m'écoutes ce soir de ne pas louper une révélation cachée, une clé du royaume, parce que tu en as besoin pour évoluer, progresser en Christ. Nous sommes appelés à monter plus haut et à creuser dans les profondeurs. Nicodème a choisi la bonne part, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a percé. Perce, même si autour de toi, les gens ne croient pas en Jésus-Christ. Perce, même si leur doctrine est contraire. C'est vraiment important. Si Nicodème, avec tous ses diplômes, s'est approché de Jésus-Christ, il y a quelque chose à comprendre, à cerner, très vite. Donc Nicodème n'a pas sous-estimé ce que le Saint-Esprit avait pour lui. Et il a répondu au rendez-vous. Réponds au rendez-vous avec Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas fait cadeau. Malgré son doctorat, il lui a expliqué l'importance de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, la nouvelle naissance n'est même plus prêchée dans les églises. C'est les béaba dans la foi en Christ. Bien-aimé, même si on a tout comme intelligence, connaissance, revenons dans les béaba, dans les basiques, les fondamentaux. Ce qui peut rendre solide notre maison en Christ, notre temple que nous sommes. Le Saint-Esprit a une université
Et quand tu rentres dans cette université, il t'apprend, il te forme. Laissons-nous former. On a été créés, mais Dieu nous a formés aussi. Laisse-toi former. Nicodème s'est laissé former. Il est devenu un disciple fidèle jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Nicodème a tout compris. Il n'a pas changé de place, mais il a changé de cœur et de mentalité. Sûrement même son message, parce qu'on a compris que son langage a changé. Il a défendu Jésus-Christ. Quand tu rencontres Christ, avec la nouvelle naissance, la nouvelle créature, tu défends Jésus. Tu parles aux autres de comment il est, ce qu'il veut faire dans nos vies et ce qu'il a fait. On témoigne. Levons-nous et témoignons. C'est le temps. Nous ne sommes pas des Nicodèmes cachés, mais révélés. Au nom de Jésus. Sois béni. Amen.